Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait un long moment que j'ai pas posté. J'ai plein de sujets qui me sont envoyés depuis un moment, mais voilà, j'ai pas le temps. Et même si le temps n'est qu'une illusion, ça reste quand même une organisation de réussir à tout placer dans l'emploi du temps. Et justement, c'est ça que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui et faire un petit bilan de ce qui se passe en ce moment. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un chaser en parcours depuis, ça va bientôt faire 2 ans, je pense qu'on ne doit pas en être bien loin. Et je suis de polarité yin-iné, ce qui veut dire que je suis née yin, avec une polarité plutôt yin, mais que dû aux blessures de l'enfance, je suis passée très rapidement en yang acquis, donc un yang blessé. Pour ceux que ça intéresse, j'en parle plus en détail dans une autre vidéo, alors n'hésitez pas à aller voir si jamais vous avez envie. Mais très rapidement et très simplement, en version simplifiée. Par exemple, un enfant de polarité yin qui aurait pu se sentir abandonné et développer cette blessure de l'abandon, il va penser qu'il n'est pas assez et du coup il va passer en yang pour convenir à ses parents et à ce qu'on attend de lui à ce moment-là. Il va penser qu'il ne peut pas être aimé comme il est, donc en tant que yin, parce qu'il a entendu des phrases du style t'es toujours dans la lune, tu fais pas assez, des choses dans le genre. Donc cet enfant, il va apprendre à faire et il va tomber dans un yang acquis blessé. Et un de ses objectifs dans le parcours sera donc notamment de se reconnecter à son yin et à accepter d'être yin, à le vivre pleinement, accepter de juste être. Et à l'inverse, pour un enfant né yang-iné, qui aurait pu se sentir rejeté, donc développer la blessure du rejet, lui, il va se sentir rejeté dans son faire. Donc par exemple avec des phrases du style « tu fais pas bien, c'est pas comme ça qu'il faut faire ». Et cet enfant, pour se sentir du coup légitime, il va développer un yin blessé acquis. Pour lui, son objectif dans le parcours, ce sera plutôt de se reconnecter à son yang et d'accepter de faire les choses. Donc voilà pour la version courte. Après, bien sûr, j'ai pris un exemple par rapport à moi, qui suis yin, chaser yin, mais vous pouvez très bien l'adapter en chaser yang et runner yin. Et justement, pour parler de ça, là, vu que j'en parle, je vois énormément sur les réseaux sociaux de chasers qui sont totalement perdus. Ils savent plus s'ils sont yin ou yang, ou alors des chasers qui se pensent yang alors qu'ils sont yin, et ils s'embrouillent totalement. J'entends notamment des choses du style je suis yang parce que le chaser doit être yang. Je suis yin parce que le runner est yin. Ou alors des choses du style je suis runner parce que je me suis pas éveillée au lien en premier. Ou je suis chaser parce que je me suis éveillée au lien au premier. Alors honnêtement, j'ai pas envie de passer un coup de gueule sur cette chaîne. Mais juste, voilà, je vais dire que de mon point de vue à moi, personnellement, tout ça, ça reste des fausses croyances liées au parcours flamme jumelle. Donc fausses croyances que c'est forcément le chaser qui s'éveille en premier. Ou alors que le chaser est obligatoirement yang. Ou que le runner est forcément yin. Et toutes ces fausses croyances, ça vient vous limiter dans votre évolution spirituelle et dans votre parcours flamme jumelle. Et malheureusement, ça donne des personnes qui sont complètement perdues sur leur parcours et qui ne se reconnaissent plus du tout là-dedans alors qu'elles sont persuadées d'être dans ce parcours et qu'ils le sentent au plus profond d'elles. Donc les croyances limitantes, ça vient ramener encore des doutes, des peurs, de l'incertitude, tout ce qu'on veut se débarrasser justement dans l'évolution spirituelle et pas que dans le parcours flamme jumelle. Et je pense vraiment que ce serait bénéfique pour le collectif de laisser tomber toutes ces fausses croyances, toutes ces étiquettes, tout ce qui nous enferme dans ce truc de parcours flamme jumelle, alors qu'à la base, ça reste un éveil spirituel, quelque chose de beau, quelque chose qui nous fait évoluer, qui fait élever les consciences. C'est quand même un chemin de retour vers nous, d'amour inconditionnel de nous avant tout, un chemin qui nous emmène vers l'unicité. Mais dans notre époque, avec tous les outils dont on dispose, les réseaux sociaux, Internet, les vidéos, tout ça,
Ça brasse énormément de négatifs autour des flammes jumelles, ce qui est tellement dommage. Ça m'attriste beaucoup de voir que quand on parle de parcours flammes jumelles, souvent c'est le runner, c'est relations toxiques, c'est attendre que la personne qu'on aime revienne dans notre vie. On parle aussi beaucoup de souffrance, mais on ne parle pas assez de ce que c'est réellement, de ce retour à soi, de s'aimer soi, de guérir ses blessures, d'être heureux ou heureuse seule dans sa vie sans être forcément en couple. C'est savoir au plus profond de soi que c'est notre flamme jumelle, que oui, être persuadé qu'on va se réunir un jour, mais ne plus attendre après ça pour vivre, avoir ses propres projets, ses objectifs, avoir sa propre vie. Mais je me rends compte que les discours les plus véhiculés sur les flammes jumelles, c'est des fausses croyances. On entend encore trop des coachs flammes jumelles vous dire non, ça peut pas être flamme jumelle parce que ceci, ou non, tu peux pas être yin parce que tu es chaser et que le chaser est yang. Et tout ça, ça amène beaucoup de confusion. Ça a vraiment été une grosse source d'angoisse pour moi au début de mon parcours, parce que je ne me reconnaissais ni en yin ni en yang, et je ne comprenais pas pourquoi. Et on me disait, mais si, tu es forcément yang parce que tu es chaser. Et il m'a fallu beaucoup de temps et m'éloigner énormément de tout ce concept flamme jumelle pour arriver à comprendre par moi-même que oui, je suis yin, inné, mais j'ai développé un yang plus tard pour me protéger de cette blessure et de cette souffrance. Et je sais que mon but, ça va être d'équilibrer justement ces deux parties qui sont en moi. Ces deux polarités, elles font partie de moi. Et je pense vraiment que le mariage entre le yin et le yang, il doit se faire avant tout en nous, avant de pouvoir se faire dans la matière avec notre autre. Alors si c'est votre cas et que vous vous sentez perdu actuellement, que vous ne savez pas si vous êtes yin ou yang, je vous invite à ne plus écouter et prendre pour vérité tout ce que vous entendez. Mais faites-vous votre propre avis. Qu'est-ce qui résonne en vous ? Observez vos comportements, vos réactions. Comment vous étiez quand vous étiez tout petit, dans l'enfance. Et voilà, tout ça pour dire qu'il ne faut pas essayer de se forcer à rentrer dans des cases où on ne se sent pas légitime à y être. Si vous êtes chaser et que vous essayez depuis X temps de rentrer dans la case yang, alors que vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui colle pas, que ça sonne pas juste pour vous. Et si ça ne sonne pas vrai pour vous, c'est peut-être simplement que ce n'est pas votre vérité. Alors écoutez votre intuition, ne vous mettez pas la pression, parce qu'il n'y a pas de mauvaise réponse dans un parcours flamme jumelle, et même dans un parcours d'éveil tout court. Acceptez vos ressentis et votre intuition. Si vous êtes chaser et que vous ne reconnaissez pas dans le yang, c'est ok. Et si vous êtes chaser et que vous vous reconnaissez dans le yang, c'est ok aussi. Peut-être que mon point de vue évoluera au fur et à mesure que je vais évoluer, mais pour le moment, je reste sur mes positions que il n'y a rien d'écrit dans le parcours flamme jumelle, qu'il n'y a pas de tu dois être yin parce que tu t'es éveillé en premier, ou yang, ou inversement. Peu importe. Tout ce qui compte, c'est ce qui sonne juste pour vous. Et c'est là qu'est votre vérité. Et c'est aussi ça, un des enjeux du parcours flamme jumelle, et de l'éveil spirituel en général. C'est justement de se détacher de la vie des autres, de ce que disent les autres, et trouver sa propre vérité en soi. Parce que ce que pensent les autres ou ce qu'ils disent, c'est selon leur perception des choses, c'est selon leur point de vue, c'est selon leur expérience, c'est selon ce qu'ils vivent eux. Mais ce qui est vrai pour eux ne le sera peut-être pas pour vous. Et ça ne veut pas dire que la personne en face a raison ou tort, ou que vous avez tort ou raison. Et c'est pas parce qu'ils sont plus avancés que vous sur le parcours ou sur leur chemin d'éveil qu'ils ont la science infuse et qu'ils ont raison. Ils ont encore peut-être un peu d'ego, ils ont encore peut-être des blessures qui rentrent en jeu. Parce que je pense aussi qu'on n'a jamais fini de guérir et qu'on continue à évoluer jusqu'à la fin de notre vie. Il restera toujours une partie d'ego en nous. Mais quand on est suffisamment éveillé, c'est plus l'ego qui contrôle notre vie. Parce que justement, on sait à quel moment il intervient et on sait le remettre à sa place. Bon, voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo parce que ça commence à faire assez long. N'hésitez pas à me dire en commentaire les sujets qui vous intéressent et ce que vous aimeriez que je fasse comme vidéo pour les prochaines fois. Et sur ce, je vous souhaite de passer une merveilleuse journée et surtout, prenez bien soin de vous.